Bonsoir à tous, heureux de nous retrouver pour notre rendez-vous dans cette soirée. Nous vous saluons, vous tous qui allez certainement nous rejoindre pendant ce temps de partage, ou vous qui allez ensuite diffuser cette vidéo. Nous sommes très heureux de vous accueillir via notre page Facebook des Assemblées de Dieu de Saint-André. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de partage, ce temps mis à part maintenant pour que nous puissions ensemble nous faire du bien autour de la parole de Dieu. Alors j'aimerais prier le Seigneur pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous bénisse dans ce temps de partage. Et puis, ensemble, nous allons poursuivre le psaume 91 qui nous servira ce soir de méditation pendant ce temps de partage. Voilà, vous qui êtes chez vous, vous qui écoutez, vous qui regardez, je vous invite aussi à prier avec moi afin que le Seigneur nous bénisse ensemble dans cette soirée. Faisons-le de tout notre cœur. Notre Père qui est dans le ciel, merci de ce que nous avons ce rendez-vous ensemble, où nous allons pouvoir partager la bonne parole de Dieu, et ensemble avec nos frères, nos sœurs, et avec tous ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur, tu vas nous bénir abondamment. Merci pour ce temps que nous pouvons mettre à part, temps de partage, temps de méditation autour de ta parole, temps de réflexion, Seigneur. Et nous croyons que ces moments sont pour nous importants et nous permettent les uns et les autres de nous fortifier, de nous édifier et de partager notre foi commune. Bénis ce temps, bénis notre île de la Réunion, et fais du bien à chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Voilà, chers amis, dans le message d'hier que nous avons partagé ensemble, nous étions avec le psaume 91, et si vous vous souvenez, nous avons terminé le psaume 91, et nous avons terminé le partage ensemble en citant un texte de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe dans le chapitre 26. Et c'était le verset 20 que nous avons cité ensemble. Et il était écrit « Viens mon peuple, entre dans ta chambre et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pendant un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Et nous avons, au travers du psaume 91, souligné pour nous l'importance de nous cacher en Dieu, l'importance de nous réfugier en Dieu, l'importance de nous confier dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et nous avons vu ensemble que la parole de Dieu est une parole sûre, sur laquelle nous pouvons véritablement bâtir notre vie, sur laquelle nous pouvons véritablement fonder notre foi. Et dans le psaume 91, nous avons découvert ensemble, au travers du verset 1 et 2, la protection que le Seigneur accorde à ceux et à celles qui se confient en lui, à ceux et à celles qui demeure en lui. Et nous avons vu que lorsque nous demeurons dans le Seigneur, des forces nous sont données, la révélation de Dieu nous est communiquée et la foi dans notre cœur est puissamment renouvelée. Alors permettez-moi, dans cette soirée encore, d'avancer dans le psaume 91, et si vous le permettez, nous allons ce soir lire du verset 1er jusqu'au verset 7 inclus. Alors, le psaume 91, le verset 1er
jusqu'au verset 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Je vous disais il semblait que le psalmiste, lui aussi, avait traversé des moments où la peste, où la terreur, où la flèche qui vole de jour, frappait la terre. Mais le psalmiste nous apprend que dans les moments où la terre est bouleversée, dans les moments où la terre est secouée, où la peste fait des ravages, où la contagion frappe, où la flèche qui vole le jour et la peste qui marche dans les ténèbres sèment de l'angoisse, le psalmiste nous a appris que dans ces temps difficiles, en Dieu se trouvait pour nous un refuge, se trouvait pour nous une forteresse. Et il nous a montré combien se confier en Dieu était quelque chose qui allait rassurer notre cœur et qui allait assurer à notre vie la protection, comme il le dit, à l'ombre du Tout-Puissant, dans la présence du Seigneur et sous la protection du Très-Haut. Et ce soir, nous méditons ensemble le verset 3, 4, 5 et 6. Voici ce qu'il dit au verset 3. « Car c'est lui qui te délivre. » Le psalmiste nous apprend que Dieu est le Dieu qui délivre, qui arrache du danger ceux et celles qui se confient en lui. C'était aussi le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque Zacharie fut animé par l'Esprit et qu'il prophétisa, voici ce qu'il dira. Il dira que Dieu nous a suscité dans la maison de David un puissant Sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et ainsi, voyez-vous, mes amis, Dieu est le Dieu qui délivre, qui arrache au danger. Il est le Dieu qui secourt ceux et celles qui se confient en lui. Et que ce soit le Seigneur, l'Éternel, que ce soit le Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que ce soit par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans les cœurs et dans les vies de ceux qui croient, Dieu est le Dieu de la délivrance. Et lorsque nous nous confions en Dieu véritablement, lorsque nous venons nous réfugier en lui, lorsque nous venons nous cacher en lui, Dieu, il nous accorde son secours et sa délivrance. L'apôtre Pierre fit une expérience formidable avec le Seigneur. Alors qu'il avait commencé à marcher sur les eaux, à un moment donné, la Bible dit qu'il eut peur.
à cause des éléments déchaînés, et puis il commença à s'enfoncer. Et là, dans un élan de foi, il cria vers le Seigneur, et le Seigneur le délivra des grandes eaux. La Bible dit que Dieu est le Dieu qui délivre des grandes eaux. Il est le Seigneur qui délivre de la terreur, de la flèche, de la peste et de ses ravages. Et le psalmiste nous montre et il nous dit que si nous nous confions dans le Seigneur, si nous mettons notre foi dans le Seigneur, eh bien le Seigneur, il est celui qui nous délivre eh bien, du filet de l'oiseleur. Lorsque Jésus enseigne la prière à ses disciples, voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, quand vous priez, après avoir parlé, après avoir énoncé les priorités dans la prière, Jésus dit, dites aussi, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, délivre-nous du mauvais. Et en effet, mes amis, Dieu est le Dieu qui nous délivre du mal. Il nous délivre du malin, il nous délivre du mauvais. Parfois, il arrive que notre ennemi, il est plus fort que nous. Mais le psalmiste a dit, délivre-moi de mes ennemis car ils sont plus forts que moi. Et même de ce qui est plus fort que nous, le Seigneur peut nous délivrer. Même de ce qui a triomphé de nous, le Seigneur peut nous délivrer. L'Évangile nous raconte comment le Seigneur a délivré un homme qui habitait la région de Gadara, qui était possédé d'une légion de démons, alors que personne n'avait pu le délivrer. On avait essayé de le dompter, de le maîtriser, mais rien n'y faisait. Et quand le Seigneur est arrivé dans cette contrée, quand cet homme est venu vers le Seigneur pour lui demander son secours et sa grâce, eh bien le Seigneur l'a entièrement délivré de toute cette légion de démons qui le possédaient. Il faut que nous sachions et il faut que nous croyions que le Seigneur, c'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui est en mesure de nous délivrer même de ce qui a triomphé de nous. Dans le livre de Daniel, il nous est rapporté l'exemple des compagnons de Daniel qui a été menacé par un complot qu'on a monté contre eux, qui a été menacé au point d'être jeté dans une fournaise ardente. Et les trois amis de Daniel ont dit ceci, et vous le trouverez dans le livre de Daniel, dans le chapitre 3 et au verset 17. Ils ont dit à ce grand roi qu'ils pensaient qu'ils pouvaient contraindre ces hommes à devenir idolâtres. Et voici ce qu'ils ont dit à ce roi. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Voyez-vous, mes amis, Dieu est le Dieu qui délivre. Et peut-être que ce soir, vous qui écoutez, vous qui partagez ce moment avec nous, vous avez besoin d'une délivrance dans votre vie. Vous avez besoin peut-être même d'une délivrance, voire d'une passion ou de quelque chose d'autre qui vous avilit et qui vous contraint à vivre dans la tristesse et sous un joug. Eh bien, j'aimerais vous dire, venez vous réfugier. Croyez dans le Seigneur, invoquez son nom et vous aussi,
vous serez délivrés. La Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 16 nous parle de cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et cette femme, voyez-vous, on la connaissait comme étant la femme courbée. Elle avait une religion, puisque ce jour-là, c'est dans la synagogue que Jésus l'a trouvée. Mais il n'y avait pas de délivrance dans la vie de cette femme. Il n'y avait pas de véritable liberté dans la vie de cette femme. Et lorsque Jésus a vu cette femme, il fut ému de compassion pour elle. Et ému de compassion pour elle, il lui a dit « Femme, tu es délivrée aujourd'hui de cette infirmité. » Et la Bible dit qu'à l'instant, cette femme s'est redressée et Jésus a dit que c'est Satan qui la tenait liée depuis 18 ans. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te délivre, dit le psalmiste. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet, c'est un piège. Et souvent dans la parole de Dieu, et le psalmiste le dit souvent, il montre que souvent il a été, des pièges lui ont été tendus de la part des ennemis. Des pièges ont été tendus à son âme. Et nous voyons, chers amis, que les pièges, le filet de l'oiseleur, c'est le piège. C'est le piège. Ou c'est les pièges. Ils m'ont tendu des pièges. Ils m'ont tendu des pièges. Et ici, le psalmiste dit, voici que le Seigneur est le Seigneur qui nous délivre du filet, donc des pièges de l'oiseleur. Vous et moi, nous avons un ennemi. Et notre ennemi, Jésus a dit, celui qui vient pour tuer, celui qui vient pour égorger, celui qui vient pour ravir, celui qui vient pour semer et délivrer. Jésus a dit, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il vient pour nuire. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, afin de délivrer tous ceux et toutes celles qui sont sous l'emprise du diable. Et ce soir encore, nous sommes invités, chers amis, à nous confier dans le Seigneur et à expérimenter là, maintenant, à expérimenter la délivrance. Je vois que des requêtes nous sont demandées pour des personnes qui sont en métropole, pour le neveu d'une sœur. Et dans quelques instants, chers amis, nous allons prier afin que le Seigneur délivre aussi cet homme qui est là-bas, qui connaît une grosse crise d'asthme et qui est hospitalisé et qui a besoin de l'intervention de Dieu. Nous prierons ensemble dans quelques instants. Vous vous joindrez à moi, mes amis, et nous ferons la prière de la foi. Au nom du Seigneur Jésus, nous viendrons nous réfugier en Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu qui délivre. Il délivre du filet de l'oiseleur. Il délivre du piège. Il délivre du piège. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des pièges. Et nous n'avons pas quelquefois assez de discernement. Lorsqu'il y a des pièges devant nous, nous ne les voyons pas toujours. Lorsque les hommes astucieux nous tendent des pièges, nous n'avons pas toujours le discernement. Mais Dieu est celui qui nous délivre des pièges. Il est celui qui nous délivre du malin. Délivre-nous du mal. Et Jésus dit, délivre-nous du mal parce que c'est à toi, Seigneur. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors voici ce qu'il dit le psalmiste, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
de la peste. La peste ici et ses ravages, eh bien, sont les fléaux. C'est ce qui pourrait être qualifié de fièvre afteuse, de pestilence, de fléau qui frappe la terre. Et nous sommes en plein dans l'actualité, n'est-ce pas, de ce fléau qui frappe la terre. Eh bien, le Seigneur peut nous délivrer des fléaux qui frappent la terre. Le psalmiste dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu est le Dieu qui sait protéger ceux et celles qui se confient en lui. Nous venons juste de fêter ensemble la Pâque. Et dimanche, nous avons partagé ce message au sujet de la Pâque de l'Éternel, par laquelle le peuple d'Israël a été racheté de la condamnation, de la mort qui a frappé l'Égypte et tous les premiers-nés de l'Égypte. Et nous voyons combien Dieu a su protéger Israël, parce que Israël s'était caché en Dieu. Il s'était caché dans le confinement de Dieu. Il s'était caché sous le sang de l'agneau de Dieu. Il s'était caché, eh bien, sous l'autorité de la parole de Dieu. Et nous voyons combien, alors que les fléaux, eh bien, frappaient l'Égypte, et que les dieux de l'Égypte ont été jugés les uns après les autres, et Dieu a montré sa souveraineté et sa supériorité sur tous les dieux des nations faites de main d'homme, sur tous les idoles, car l'Égypte était grandement et profondément idolâtre. Ils adoraient les éléments, ils adoraient les astres, ils adoraient, eh bien, les animaux, ils rendaient des cultes, eh bien, aux astres et à tout ce qu'ils considéraient comme étant une divinité. Et nous voyons que le Seigneur, eh bien, il a su apporter un jugement contre les dieux de l'Égypte, mais bien plus, le Seigneur, il a su protéger son peuple. C'est bien ce qu'il dit, le psalmiste. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il montre que Dieu est le Dieu Très-Haut, que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur qui est capable de nous délivrer, eh bien, de la peste et de ses ravages. C'est bien ce qu'il dit, le psalmiste. Il te couvrira de ses plumes. Il te délivrera de la peste et de ses ravages. Et ce soir encore, chers amis, nous avons raison de nous confier dans le Seigneur. Nous avons raison de nous confier dans la parole du Seigneur, car le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous délivre. Le psalmiste dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ici, le psalmiste nous apprend que lorsque nous venons nous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant, lorsque nous venons demeurer sous l'abri du Très-Haut, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il nous couvre, il nous protège, il nous protège. Savez-vous, chers amis, que le sang de Jésus nous protège. Il nous protège contre la mort éternelle. Il nous protège contre les pouvoirs, les principautés, les dominations. Il nous protège, eh bien, en nous gardant dans le salut de notre Dieu. Et le psalmiste dit, mais il sera pour toi
un refuge, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité. Et Dieu est le Dieu qui est fidèle. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Même si le temps passe, même si les choses nous semblent être ce qu'elles ont toujours été. Voyez-vous, nous ne discernons pas tout pleinement, nous ne comprenons pas tout, nous ne pouvons pas tout expliquer, mais ce dont nous pouvons témoigner, c'est que notre Dieu est fidèle et qu'il est capable de délivrer de la peste et de ses ravages. Il est capable de nous délivrer du filet, des pièges qui nous sont tendus, et il est capable de nous protéger dans sa présence. Il est capable de nous couvrir dans sa maison. Et il est merveilleux de savoir et de réaliser comment Dieu a couvert Israël alors que l'ange destructeur frappait toute l'Égypte et tous les premiers-nés des Égyptiens. Il est merveilleux de voir combien Dieu a protégé. J'ai envie de dire combien Dieu a couvert de ses plumes son peuple. Comme une poule qui couvre ses petits, comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Ainsi notre Dieu est celui qui nous couvre et qui nous protège. Lorsque la peste fait des ravages, lorsque la terreur frappe dans la nuit, lorsque la flèche vole le jour et que la peste marche dans les ténèbres et que la contagion frappe en plein midi, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il protège son peuple. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, venez vous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Venez vous réfugier sous l'abri du Très-Haut. Venez vous confier dans le nom du Seigneur, car c'est lui, notre Dieu, qui nous protège, qui nous garde contre les fléaux, contre la peste et contre ses ravages. Dans le chapitre 4, dans le verset 4 jusqu'au verset 6, le psalmiste témoigne de la grande fidélité du Seigneur et de la grande protection du Seigneur. Et dans ces temps que nous vivons, non seulement nous voulons prier pour que le Seigneur ait pitié de la terre, pour que le Seigneur ait pitié des hommes et des femmes, pour qu'il console ceux et celles qui sont touchés par ce virus. Mais, chers amis, nous voulons aussi nous confier dans le Seigneur, afin que le Seigneur nous protège, afin que dans son abri, afin que dans son nom, afin que dans sa parole, afin que remplis de son esprit, vous et moi, nous soyons gardés contre le fléau qui frappe la terre. Il dit ensuite, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Une sœur de l'église m'avait envoyé un petit mail d'encouragement, un petit texto d'encouragement, et elle m'avait parlé aussi des gestes barrières spirituels. Vous savez qu'aujourd'hui, contre le coronavirus, on nous demande d'être extrêmement prudents et surtout, de ne pas oublier de pratiquer les gestes barrières. Et cela nous est rappelé constamment afin que nous protégions nous-mêmes et aussi que nous puissions protéger les autres. Cela va du bon sens. Alors, j'ai vu que dans la parole de Dieu aussi, comme me l'avait souligné aussi cette sœur, il y a des gestes barrières. Il y a des gestes barrières. Il y a des attitudes barrières. La première attitude barrière,
c'est la foi. C'est la foi. Ici, le Seigneur dit, tu ne craindras pas. Ça ne veut pas dire que nous devons faire n'importe quoi, chers amis. Ça ne veut pas dire que nous devons nous sentir invulnérables. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Ici, ce dont il est question, eh bien, c'est de ne pas avoir peur, c'est de ne pas céder à la panique. Parce que quand on a peur, on est vulnérable, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit un jour, quand quelqu'un commence à nourrir le sentiment de la peur, même son ombre l'effraie. Pourtant, ce n'est que son ombre, mais à cause de la peur qui est dans son âme, à cause de la peur qui est dans son cœur, eh bien, il n'a plus aucune assurance. Et la foi, c'est le contraire de la peur. La foi, ce n'est pas la témérité. La foi, ce n'est pas croire qu'on est invulnérable. La foi, c'est tout simplement se confier en Dieu. Se confier dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons rappelé hier, c'est aussi parler de la part de Dieu. C'est de parler selon la foi que Dieu nous communique dans notre cœur. Et, chers amis, le psalmiste dit ici, tu ne craindras pas. Il sait que la peste existe. Il sait que, eh bien, la peste marche dans les ténèbres. Il sait que la contagion frappe en plein midi. Il sait que, eh bien, la flèche qui vole le jour est une flèche de terreur. Et il sait toutes ces choses. Mais voici ce qu'il dit, tu ne craindras pas. Et j'ai vu que le Seigneur, c'est le Seigneur qui enlève aussi la peur de notre cœur. C'est le Seigneur qui vient et qui rassure notre cœur dans la confiance et dans la foi. Un jour, un homme du Nouveau Testament du nom de Jairus était venu vers le Seigneur, et en venant vers le Seigneur, pour sa petite fille qui était âgée d'environ 12 ans et qui se mourait à la maison, il lui a dit, « Seigneur, ma petite fille est à l'extrême, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. » Et la Bible dit que pendant ce temps, une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans avait touché le bord du vêtement de Jésus, et dans ce contact de la foi, elle avait été miraculeusement guérie. Donc Jésus s'était un peu attardé pour apporter un salut entier à cette femme. Et voici qu'on est venu dire à ce chef de synagogue du nom de Jairus, « Ta petite fille est morte. N'importune plus le maître. » Et Jésus a vu que cette parole que Jairus avait entendue avait le pouvoir, eh bien, de faire naître dans son cœur une peur qui allait le paralyser, qui allait le retenir, qui allait le priver d'une bénédiction future que le Seigneur, eh bien, voulait l'accorder. Et quand Jésus a vu que Jairus a entendu cela, voici ce que Jésus lui a dit, « Ne crains point, mais crois seulement. » N'aie pas peur, en quelque sorte. Tu as entendu cette mauvaise nouvelle. On vient de te dire que ta petite fille est morte. Mais n'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas. Et chers amis, c'est aussi ce que dit le psalmiste. Il dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras. » Ça veut dire que tu ne te laisseras pas gagner par la peur, par l'anxiété et par l'angoisse. Pourquoi? Parce que ton Dieu est capable de te délivrer. Parce que ton Dieu est capable, eh bien, de te secourir et de te venir en aide. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que notre Dieu
est capable, alors que les événements sont ce qu'elles sont, il est capable, si nous nous confions en lui, de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et si quelqu'un ce soir qui m'écoute serait dans la peur, si quelqu'un qui m'écoute serait dans l'angoisse, si quelqu'un qui m'écoute se dit en lui-même, mais comment ferons-nous, Seigneur? Comment ferons-nous, Seigneur? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais confie-toi dans le Seigneur, car le Seigneur est le Seigneur très haut, comme nous l'avons vu hier. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur est le Seigneur tout-puissant. Ça veut dire qu'il est capable de tout faire pour celui et celle qui demeure en lui. Mes amis, comment vivons-nous? Comment allons-nous vivre cette délivrance? Comment allons-nous vivre cette plénitude de grâce? Comment allons-nous vivre cette sécurité de la foi? Cette sécurité de la foi, comment allons-nous la vivre? Eh bien, tout simplement, mes amis, en nous confiant dans le Seigneur et en pratiquant les gestes barrières. Un autre geste barrière qui est efficace, c'est la prière. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez à Dieu par la prière, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, nous allons conclure ce temps de partage, mes amis, et nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'entendre. Et je vous invite, vous qui peut-être êtes dans des situations difficiles, vous qui traversez des moments difficiles, vous qui avez peut-être un membre de votre famille ou un être cher qui traverse ces moments difficiles, eh bien j'aimerais vous inviter, vous aussi, à vous confier dans le Seigneur. J'aimerais vous inviter, vous aussi, à venir vous réfugier avec moi dans le nom du Seigneur. Et nous aimerions terminer ce temps de partage, nous aimerions le terminer par la prière de la foi. Savez-vous ce que c'est la prière de la foi? La prière de la foi, c'est la prière au nom de Jésus. C'est la prière en croyant que Dieu est le Dieu tout-puissant, que Dieu est le Dieu très haut, que Dieu est le Dieu qui délivre, que Dieu est le Dieu qui protège, et que dans le nom de Jésus ce soir, vous et moi, nous pouvons avoir dans notre Père qui est dans le ciel une pleine délivrance, une pleine guérison. Et vous tous qui avez besoin du Seigneur maintenant, je vous invite à venir à l'abri du Très-Haut, je vous invite à vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je vous donnerai du repos. Alors nous allons maintenant, ensemble, chers amis, prier le Seigneur, afin que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage dans ce temps maintenant. Notre Père qui est dans le ciel, nous voulons te bénir. Et puisque ta parole nous invite à nous confier en toi, nous voulons le faire avec foi. Et nous voulons le dire comme ta parole nous le dit. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, nous invoquons ton nom. Seigneur, nous venons sous l'aspersion du sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Et au nom de Jésus, Père, nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs. Nous te prions pour ce jeune homme qui est en métropole.
Seigneur, avec cette forme d'asthme aigu qui est hospitalisée. Et nous te prions, notre Père, dans le nom de Jésus, pour que tu étendes ta main, pour que tu apportes le secours, Seigneur. Nous ne voulons pas craindre ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe en plein midi, mais nous voulons nous confier en toi. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Père, pour que ta délivrance, ta guérison, ton miracle et ta protection s'opèrent dans les cœurs et dans les vies de tous ceux qui viennent à toi maintenant, au nom de Jésus, notre Père. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre temps de rencontre. Et comme je vous l'ai dit, chaque soir, du lundi jusqu'au dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, petite pause du samedi, le culte de dimanche, à chaque fois, nous partageons ce live en direct avec l'église de Saint-André. Voilà, nous avons plus d'une centaine de personnes qui nous suivent maintenant en direct. Mais vous pouvez aussi diffuser cette vidéo, la partager. Nous vous donnons donc rendez-vous demain soir à la même heure sur la même page Facebook Assemblée de Dieu de Saint-André, où vous allez pouvoir entendre encore la prédication de l'Évangile, et nous espérons vous faire beaucoup de bien, car l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée sous le regard du Seigneur, et comme nous l'avons dit hier, venez amis et réfugiez-vous dans le Seigneur. Je vous dis au revoir, à bientôt et que Dieu vous bénisse.